Nous vivons dans un monde où, heureusement, tout n'a pas été expliqué. Il reste encore des mystères, des choses à élucider, des parts d'ombre là tout autour de nous. Et entre nous, c'est cool. Franchement, ça serait tellement triste de vivre dans un univers, dans un monde où on aurait tout expliqué. Il y aurait vraiment plus de place à l'imagination, au rêve, à la spéculation. Moi, j'aime bien l'idée de savoir qu'il y a encore des choses cachées un petit peu dans l'ombre là tout autour de nous, qui nous observent peut-être sans qu'on le sache. Je vous ai parlé évidemment des ovnis, sujet vraiment intéressant, un vrai mystère de notre époque. Je vous ai parlé aussi des fantômes, du paranormal, c'est absolument passionnant et on en parle beaucoup. Mais il reste un volet de l'étrange, de l'inexpliqué de notre monde actuel que j'ai un petit peu abordé à quelques reprises, mais pas assez à mon goût. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Ce sont évidemment les cryptides. J'adore ce sujet parce qu'il est très vaste. Le terme cryptide définit des créatures ou des animaux imaginaires dont on n'a pas prouvé l'existence. Mais on englobe là-dedans beaucoup de choses. Sachez qu'il y a des cryptides qui sont devenus réalité. C'est un peu incroyable, mais oui, c'est arrivé. Enfin, c'est un peu tiré par les cheveux ce que je vous dis, mais il y a des animaux qu'on pensait éteints, disparus, quasiment imaginaires et qui sont comme ça arrivés à la réalité. Et à l'autre bout de l'éventail des cryptides, là on arrive sur des créatures quand même un petit peu farfelues, des vraies légendes du style des licornes, le minotaure et je ne sais quoi. Là par contre on est sur vraiment quelque chose de vraiment improbable. Mais sachez qu'il y a une part de possibilité que certaines cryptides deviennent réalité. Et on va commencer tout de suite par un cas vraiment intéressant, le cas du sélacanthe. C'est pas vraiment une cryptide. Désolé d'arrêter le cours de la vidéo, mais vous venez de l'entendre, je viens de dire une cryptide. Je vous avoue que derrière mon ton plein d'assurance, j'ai eu un doute tout au long du tournage. Dit-on une cryptide ou bien un cryptide? Après vérification, j'ai eu la stupeur de découvrir qu'il s'agit en fait d'un nom masculin. On dit donc un cryptide. Vous m'excuserez de cette erreur que je vais reproduire tout au long de la vidéo. Mais je suis sûr que certains d'entre vous sont en train de se dire qu'ils auraient fait la même erreur. On va commencer tout de suite par un cas vraiment intéressant, le cas du sélacanthe. C'est pas vraiment une cryptide, c'était plutôt un animal préhistorique qu'on ne connaissait qu'à travers des fossiles. Attention les amis, des fossiles vieux de 400 millions d'années. Les dinosaures, c'était il y a 66 millions d'années. Là, on est sur un poisson vieux de 400 millions d'années. C'est vraiment beaucoup plus vieux que les dinosaures, mais sachez que c'est incroyable, ce poisson a été redécouvert en 1938 lorsqu'il est arrivé dans des filets de pêcheurs au large de l'Afrique, sur l'est de l'Afrique, c'est sa zone entre l'Afrique et les Comores, c'est là où le sélacanthe vit. Et sachez que dans l'actualité du sélacanthe, il s'est passé pas mal de choses récemment, puisqu'en 2010, il y a tout juste 13 ans, on est enfin parvenu à le filmer dans son milieu naturel. Le voici, donc ça se passe au large des Comores, des plongeurs, des scientifiques sont parvenus à le filmer. C'est un véritable fossile vivant que vous avez sous les yeux, un poisson qui n'a quasi pas évolué depuis 400 millions d'années. Pourquoi est-il resté ainsi? Pourquoi n'a-t-il pas changé comme les autres espèces? C'est un vrai mystère. Eh bien sachez les amis que ce poisson venu du fond des âges qui a traversé des centaines de millions d'années est en voie d'extinction pour cause de surpêche. On ne le connaissait pas avant 1938 et 90 ans après, ben ça y est, on l'a trop pêché, il va disparaître. C'est incroyable, l'être humain est capable de choses assez incroyables comme éteindre ce fossile vivant, ce témoin de l'histoire de la vie. Bref les amis, on va passer à autre chose, mais c'est vraiment inquiétant de voir ce dont on est capable les êtres humains en si peu de temps. L'animal suivant est également fascinant. Connaissez-vous le tigre de Tasmanie? Alors le tigre de Tasmanie, dont voici un des rares clichés, est un animal qui a disparu en 1936. Alors il ressemble comme ça, d'ailleurs pas à un tigre, plutôt à un canidé, à un loup. Pourtant, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir avec un canidé. Il est plus proche du kangourou, du koala ou du diable de Tasmanie. Ces images que vous voyez en couleur, c'est des images qui ont été colorisées et ce sont les dernières images du tout dernier spécimen de tigre de Tasmanie. Ça se passe dans le zoo de Hobart en Tasmanie en 1933 et cet animal est le dernier exemplaire de son espèce. Il est donc mort 3 ans plus tard. Et c'est un vrai témoignage pour les générations futures. On n'a plus jamais vu de tigre de Tasmanie juste après. C'est un animal qui a beaucoup souffert de la chasse en fait, parce qu'il était un petit peu en concurrence avec les bergers, l'élevage qui se faisait en Australie via les colons. Du coup, dans les années 30, il disparaît et on n'en entend plus parler, officiellement. Parce que depuis, il y a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de photos, de vidéos où on montre des tigres de Tasmanie. Alors la Tasmanie, c'est une île au sud-est de l'Australie, très sauvage, et les scientifiques eux-mêmes admettent qu'il se pourrait que quelques petites populations de tigres de Tasmanie aient pu subsister. Mais rien de prouvé à ce jour. Cependant,
comme je vous le disais, on a beaucoup de documents. Comme par exemple, une des dernières photos qui nous est parvenue, c'est celle-ci. Nous sommes en 2019, donc dans la campagne en Tasmanie, dans la forêt. C'est même pas la campagne, c'est la forêt sauvage. Et on a cette photo extrêmement troublante de ce qui semble être clairement un tigre de Tasmanie. En tout cas, on retrouve toute la physionomie de la bête. On va essayer de comparer les images. Là, vous voyez la photo très zoomée. Et regardez avec le dernier exemplaire de tigre de Tasmanie qu'on a eu, qui a été filmé en 1933. Avouez que c'est assez troublant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Tasmanie, il y a eu des renards qui ont été introduits. Certains disent que c'est un renard sur la photo. Moi, sincèrement, j'aurais tendance à penser qu'il y a encore des tigres de Tasmanie en liberté. On n'a pas pu fouiller partout. Et ça serait d'ailleurs une très bonne nouvelle d'apprendre que cet animal puisse ressurgir de nos jours. Ça serait extraordinaire. Connaissez-vous le monstre de Montauk? Eh bien, les amis, le voici. Je sais, c'est horrible, c'est terrifiant. On a trouvé cette créature sur une plage à Montauk, dans l'état de New York, donc sur la côte est américaine, en 2008. Et les gens se sont vraiment interrogés. De quoi s'agissait-il? Vous l'avez vu, c'est complètement hideux. C'est une bestiole qui est visiblement en train de se décomposer, qui a beaucoup séjourné dans l'eau, et il est complètement méconnaissable, et même terrifiant. Alors beaucoup de gens ont commencé à divaguer, à imaginer ce que ça pouvait être. On a vu pas mal d'illustrations, notamment celle-ci, où on voit ce que pourrait être le monstre de Montauk du temps de son vivant. Sincèrement, ce sont des vues d'artistes hautement improbables. Et en tout cas, sachez que des scientifiques sont passés là derrière, ont analysé la carcasse, et ils sont presque formels, les amis. Il s'agit d'un raton laveur, d'un gentil raton laveur tout mignon, tout beau. Sachez qu'un raton laveur qui a beaucoup séjourné dans l'eau, eh bien ça ressemble à ça. Ça ressemble à une carcasse comme ça, à moitié décomposée sur une plage. Le joli raton laveur avait perdu son museau. Et voilà, quand on voit ces images, on comprend un petit peu mieux. Oui, quand on séjourne dans l'eau, on change beaucoup. Ça vaut aussi pour vous, les amis. Si un jour vous vous noyez, vous finirez probablement décomposé de la sorte et totalement méconnaissable. C'est horrible, mais c'est ainsi. Si on parlait de la cryptide la plus connue de l'histoire, qu'est-ce qui vous vient en tête? Le monstre du Loch Ness, bien sûr, Nessie. Alors, n'en a-t-on pas assez parlé, hein? Ça fait depuis 1934 qu'on parle de ce monstre, depuis que cette photo que vous voyez là est sortie là, au grand jour dans la presse. Alors, il s'est avéré depuis qu'il s'agissait de montage, c'était une espèce de fabrication artisanale et que le photographe avait voulu faire croire à un monstre. Donc c'est un petit peu décevant, mais je vais vous passer toutes les photos qui ont été prises depuis au fil du temps, au fil des décennies de cet animal, pour arriver à nos jours, à aujourd'hui, au début des années 2020, il y a encore des photos et des vidéos qui nous parviennent. Alors le lac a été sondé, étudié en long, en large, en travers. On n'a jamais rien trouvé de vraiment évident et pourtant, il y a encore des photographies assez troublantes. Je voulais vous montrer celle-ci. C'est en 2019, un promeneur qui se promenait tout près du lac aperçoit quelque chose qui jaillit presque hors de l'eau, qui perce la surface. On voit le dos d'une créature. Et ce qui est fou, c'est que la photo a été analysée et il n'y a pas de montage, c'est réel. Il y avait ce truc dans l'eau qui a priori faisait 2,50 m. Moi j'ai l'impression de taille beaucoup plus grande, mais la version officielle c'est 2,50 m. Alors sachez que il s'agirait en fait, après que des scientifiques, toujours pareil, des spécialistes se soient penchés dessus, il s'agirait d'un très gros silure qui aurait comme ça percé la surface de l'eau. J'ai un petit doute quand même parce que les silures, moi on en a aussi par chez moi, en Dordogne, partout, mais j'ai rarement vu ce genre de silure comme ça sortir hors de l'eau, mais peut-être que certains pêcheurs pourront confirmer, je ne sais pas. Mais il y a d'autres documents assez récents concernant le monstre du Loch Ness, avec notamment une vidéo qui a fait beaucoup parler d'elle, qui a été filmée en 2021, donc c'était il y a 2 ans, c'est tout récent, par un drone. La voici. Nous sommes au-dessus des rives du lac et on voit des canoës, on voit même, il me semble, des gens, je ne sais pas si c'est des gens, et regardez, tout près de la berge, tout près du bord de l'eau, il doit y avoir 1 mètre d'eau environ, à la limite de la vase, on ne sait pas trop, il y a une silhouette, il y a quelque chose qui semble nager là entre 2 eaux, et vu la taille des canoës, ça fait 2-3 mètres de long, je dirais. Si on regarde un petit peu plus près, on voit vraiment un très long cou, un corps un petit peu ramassé, une queue et des nageoires. Moi là vraiment, ça me fait vraiment penser au monstre du Loch Ness tel qu'on l'a décrit au fil des âges. C'est vraiment ça, une espèce de plésiosaure, vous savez, ça ressemble vraiment à un dinosaure marin. Alors beaucoup ont dit que c'était un reflet, que c'était tout simplement des effets de lumière dans l'eau. Moi, sincèrement les amis, là je vois vraiment une créature. Ces images sont absolument fascinantes, mais bon, on ne sait pas la vérité. Mais j'adore. Le chupacabra, les amis, si on parlait de cette créature. Alors c'est assez récent le chupacabra finalement dans l'esprit collectif, dans la pop culture même. Ce sont des séries et des films qui l'ont rendu populaire au début des années 90. Avant on en parlait assez peu finalement, en tout cas
par chez nous, quand on ne connaissait pas le chupacabra. Après, c'est une légende, quelque chose qui baigne un petit peu le folklore de l'Amérique latine, du Mexique, de Porto Rico, toute cette zone d'Amérique centrale. Le chupacabra, on le présente souvent comme une espèce de chien inquiétant, haut sur pattes, avec des yeux luisants, qui s'approcherait la nuit des troupeaux, notamment les troupeaux de chèvres ou de vaches, et qui viendrait leur sucer le sang jusqu'à la mort. Alors le chupacabra, évidemment, a été filmé, photographié également, et je suis tombé dernièrement sur une vidéo vraiment intéressante, où on voit une espèce d'animal très haut sur pattes, un genre de chien, un canidé visiblement, mais dépourvu de poils, avec la peau grisâtre, une allure très inquiétante. Alors évidemment, c'était annoncé comme le chupacabra. J'ai pas plus d'indications sur cette vidéo, je sais même pas dans quel pays ça a été filmé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait mes recherches, j'avais déjà vu un animal qui me fait penser à ça. Il s'agit du loup à crinière, qui est justement un canidé qui vit exclusivement en Amérique du Sud. Alors pas en Amérique centrale, c'est plutôt au Brésil. Le voici, on a quelques exemplaires, quelques spécimens qui vivent dans des zoos en Europe. Et l'animal est intéressant parce qu'il marche avec une allure très haute, très haut sur pattes, et quand on regarde, ça correspondrait. S'agit-il sur l'image d'un loup à crinière dépourvu de poils, qui a peut-être une maladie ou je ne sais pas. En tout cas, ça y fait vraiment penser, y compris sa démarche. Et plus je regarde ces images, plus je me dis que c'est pas un montage, ce ne sont pas des images 3D, c'est la réalité, c'est vraiment un animal, je pense, malade, un canidé malade, un chien ou un loup à crinière filmé comme ça dans la nature en Amérique latine. Et évidemment, les gens l'ont fait passer pour le chupacabra. Alors la vidéo suivante est super intéressante. Je l'ai trouvée au gré de mes pérégrinations sur les réseaux sociaux. Je sais plus, j'ai trouvé sur TikTok ou Instagram. On est sous une plateforme pétrolière. Il y a un gros tuyau qui est censé conduire le pétrole depuis le fond vers la surface. Et regardez, dans les eaux un petit peu sombre et inquiétante, on a quelque chose, une silhouette qui arrive. Sur le coup, je me suis dit, c'est un sac plastique, c'est une grosse méduse. Et plus on regarde, plus on se dit que ben non, c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un poulpe? Ben non, c'est pas un poulpe, une éponge. On comprend pas. Alors peut-être que c'est une créature connue, en tout cas la vidéo était présentée comme une cryptide, quelque chose d'inconnu. Moi sincèrement, je n'arrive pas à identifier, c'est vraiment inquiétant, ça a l'air d'être vivant, de se mouvoir en tout cas. Ça fait, je pense, plusieurs mètres de long. Imaginez, vous prendre dans un truc comme ça. C'est assez spectaculaire. Moi j'ai trouvé ces images vraiment fascinantes. De toute façon, dans la mer, c'est encore plus incroyable, c'est encore plus insondable. Il y a des mystères vraiment plus profonds encore que sur Terre. Là, c'est clair, il y a des tas d'animaux qu'on ne connaît pas, c'est sûr. Donc, on va faire un truc sur les cryptides des fonds marins, il y a beaucoup à dire là aussi. Enfin, je voulais vous parler d'une cryptide au moins aussi connue que le monstre du Loch Ness. Non, pas le Yeti, mais son cousin d'Amérique, le Bigfoot. Alors là, le Bigfoot, on est dans le délire complet, puisque c'est vraiment un animal qui baigne la culture américaine depuis longtemps. Pour tout vous dire, ce sont les premiers colons au 19e siècle qui ont donné ce nom de Bigfoot, après avoir soi-disant vu cette créature et notamment vu ses empreintes. Il s'agirait d'une sorte de grand singe ou d'hominidé qui marcherait sur ses deux pattes arrière et qui vivrait dans les grands espaces sauvages américains, notamment dans les Rocheuses, dans les zones reculées. On l'a également signalé en Floride. Là, les images que vous voyez, c'est une reproduction fidèle à la réalité, attention, d'une tête de Bigfoot. Elle a été créée par ce jeune sculpteur et cette tête de Bigfoot, elle est énorme. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est vraiment à l'échelle. Si les Bigfoot sont aussi gros, c'est vraiment inquiétant. Et cette tête va partir sur la Lune. Je crois que c'est un délire à la SpaceX encore. Je ne sais pas pourquoi ils veulent envoyer cette tête de Bigfoot sur la Lune. Bref, le Bigfoot, il est apparu, je vous le disais, dans plein de zones, notamment sur la côte ouest américaine, la Californie, l'Oregon, l'État de Washington. Beaucoup le Texas et la Floride, donc des zones très sauvages, et il y a eu des centaines et des centaines de témoignages. On a trouvé des empreintes un petit peu partout dans le pays, donc il y a beaucoup de photos d'empreintes, elles sont très fréquentes. Il y a même des collectionneurs d'empreintes de Bigfoot, c'est vraiment toute une culture aux États-Unis. Et à chaque fois, c'est vraiment intéressant, on a vraiment l'impression de voir des grosses empreintes de singes ou d'hominidés, je ne sais pas. On a cette photo, une des plus connues du Bigfoot, qui date des années 60 et qui, bon, s'est avéré être en fait un canular. C'était un type dans un costume de singe. On a d'autres photos vraiment connues comme celle-ci. Alors attention, concernant le Bigfoot, il y a beaucoup de fake, il y a beaucoup de mise en scène, les gens ont déliré avec ce truc au fil du temps et on ne sait plus où est la réalité, où est la fiction. Là, pour le coup, on est devant des photos, encore une là, où on voit clairement des gens dans des combinaisons de fourrure. Ou pas, je sais pas, mais on ne sait plus. Il y a eu tellement de fantaisie autour de ça. Et à la fois, il y a des témoignages vraiment intéressants. Et on arrive à notre époque aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, à l'époque de TikTok, d'Instagram et autres. Et là, c'est la folie. On a des photos, des vidéos. En plus, on est aux États-Unis, un des pays les plus équipés en smartphone du monde. Donc, les gens sont au taquet. Ils filment les photographies des Bigfoot absolument partout, dans toutes les situations. Je vous ai fait une petite sélection de vidéos très récentes de Bigfoot. Je ne sais pas dans quel état ça se passe, on a à chaque fois très peu d'indications, mais c'est à chaque fois assez fascinant. Alors attention, ces images, il faut les prendre avec des pincettes,
c'est peut-être faux, mais c'est intéressant, on les regarde ensemble et on va les commenter bien sûr. On a notamment cette vidéo, alors là c'est ubuesque, on voit des daims ou des biches, je sais pas, au premier plan. Au milieu il y a une sorte de renard, et regardez tout au fond là-bas, il y a un Bigfoot qui passe tranquille, peinard, et les animaux le regardent, l'air de rien, personne n'est affolé, c'est normal, il y a un Bigfoot au bout de l'allée. Je sais pas quoi penser de cette vidéo, moi elle me paraît complètement ubuesque, alors probablement une mise en scène, mais je trouve bizarre et étonnant que les animaux ne réagissent pas. En général, quand les animaux sont tranquilles comme ça, c'est qu'ils connaissent la personne qui se déplace là-bas. C'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire que c'est le propriétaire d'un parc animalier, je sais pas, qui s'est amusé. Mais j'ai peut-être tort, j'en sais rien. On a ensuite cette vidéo, alors celle-là elle est intéressante, ça se passe à Silver Point dans le Tennessee. Je l'aime bien celle-là parce que de toute ma sélection, c'est peut-être celle qui me paraît la plus plausible. Quand on regarde l'animal, comment il se meut, c'est comme ça qu'on dit, regardez ses bras. Ça fait vraiment penser à un grand singe et pas du tout quelque chose d'humain. On a des grands bras qui se déplient, c'est vraiment inquiétant et fascinant. Là pour le coup, j'aurais tendance à dire ça me paraît plausible, mais j'en sais rien, on n'a aucune preuve comme à chaque fois. On a aussi cette vidéo assez connue, elle a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux, elle est prise depuis un drone et on voit une silhouette marcher au sol entre les arbres, c'est une forêt visiblement enneigée. Et vous le voyez, on voit ce qui semble être un hominidé, un grand singe, on ne sait pas, en train de marcher. Alors c'est vraiment un bipède le Bigfoot. À chaque fois on le voit marcher très clairement. Ce n'est pas comme les grands singes qui alternent à quatre pattes, ils marchent un petit peu sur les mains et sur les pieds. Là c'est systématiquement un bipède. C'est pour ça que les théories, enfin des hypothèses disent qu'il s'agirait d'un hominidé inconnu. On a encore cette image, alors assez troublante. Mais c'est à chaque fois assez brouillé, on voit mal, des images de mauvaise qualité, très zoomées, c'est un petit peu comme les ovnis, hein. C'est toujours le problème avec ces histoires de mystère d'aujourd'hui, c'est toujours très mal filmé, c'est con mais c'est comme ça. Et là on voit donc une silhouette derrière les arbres, pareil, on ne sait pas ce que c'est, ça a l'air d'observer un petit peu les photographes. C'est pas fini, j'en ai encore quelques-unes, c'est vraiment intéressant. On a celle-ci notamment, alors là j'aurais tendance à penser à une mise en scène. On voit clairement un mec avec un costume de gorille, je sais pas ce que vous en pensez, qui se déplace d'un pas décidé dans la forêt. Ça me paraît un peu fumeux cette affaire, mais bon, pourquoi pas, je sais pas. Et puis on a celle-ci, c'est dans l'Oregon en 2015, c'est très intéressant, c'est une GoPro embarquée sur un chien, ouais on aura tout vu, et devant le chien là-bas au milieu du chemin, on va le revoir, il y a un Bigfoot qui traverse. Ce qui est incroyable, c'est que le chien est cool, il voit passer le Bigfoot, il réagit même pas, il aboie pas. En général, quand un chien se comporte comme ça, c'est qu'il voit son maître ou quelqu'un qu'il connaît. Je pense que le maître lui a dit Kiki reste là au milieu du chemin, je vais mettre ma combinaison en fourrure et je reviens et tu fais style que tu te promènes, hein. Voilà, à mon avis c'est tout simplement une mise en scène. Donc dans le lot je vous l'ai dit, concernant les Bigfoot il y a vraiment beaucoup de mise en scène. C'est le problème, c'est que tout est pollué en fait à notre époque, encore plus qu'avant. Les trucages, les mises en scène sont très faciles, mais je suis sûr que dans le lot, notamment celle-ci, elle est intéressante parce que la façon dont bouge l'animal est vraiment intéressante. C'est pas humain selon moi, ou alors c'est un très bon acteur qui est dans la combinaison de fourrure, qui est dans le costume. C'est l'image qui me trouble le plus. Et il y en a d'autres, hein. Je vous ai fait juste une sélection, ce n'est pas exhaustif les amis, il y a des milliers de témoignages de Bigfoot. Ce qui me gêne avec le Bigfoot pour conclure avec cette cryptide, c'est le fait qu'on trouve pas de reste. On n'a pas trouvé de squelette, on n'a pas trouvé de crotte, on n'a pas trouvé de nid, on devrait trouver des restes, des témoignages physiques, matériels de la présence de cette créature. On trouve des empreintes, certes, mais voilà, rien d'autre. C'est quand même étonnant pour un animal aussi gros. Et enfin les amis, j'aimerais conclure avec une toute dernière vidéo. Je ne sais pas ce que c'est, moi en tout cas ça m'a fait beaucoup rire. Je vous laisse vous faire votre idée de ce qu'on voit à l'image et laisser les commentaires, mais regardez, c'est hallucinant, je ne sais pas ce que c'est. On dirait une dinde ou un poulet en train de courir avec un chien qui en a rien à péter. Je ne sais pas ce que c'est cette vidéo, alors probablement un montage, mais on voit une espèce de dinde ou de poulet courir sur le trottoir et le chien en a rien à péter. C'est pour ça, je pense qu'elle n'existait pas vraiment la créature. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que le truc a l'air de sauter dans la poubelle. Hop. Bon, sûrement un mec qui s'est amusé à délirer. Je trouvais l'image, la vidéo vraiment intéressante. Alors celle-là, n'y croyez pas du tout, hein. Là, c'est pas une cryptide, c'est un montage, c'est clair, c'est de l'image 3D. Mais j'ai trouvé ça très rigolo. C'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. On reparlera des cryptides, j'espère, un de ces quatre. Peut-être même des cryptides en France, parce que ici aussi, chez nous, il y a beaucoup d'histoires. J'en ai parlé déjà un petit peu sur la chaîne, mais il y a vraiment beaucoup à dire. On y reviendra dessus. Les amis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine aventure. Ciao!